Hello, c'est Sarah sur Westrack et dans le cadre de l'exposition Pondering par l'artiste Pierre Barraud de Lagerie, Johan, en service civique au Tetris, propose un atelier à destination des enfants pour leur faire découvrir la technique de l'artiste. Bonjour Johan. Salut. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'atelier que tu proposes aux enfants aujourd'hui ? Bien sûr. Alors en fait c'est un atelier de découverte sur la pratique de l'artiste. Donc en fait pour expliquer vite fait comment l'artiste procède, il peint du noir sur une feuille entièrement transparente et une fois que c'est sec, il va venir gratter après pour révéler la lumière en dessous. Et en fait moi ce que je propose aujourd'hui c'est une version adaptée pour les enfants, c'est-à-dire ils vont colorier avec du pastel gras sur du calque, donc au moins il n'y a pas la contrainte du temps de séchage. Et directement, ils vont pouvoir gratter après pour faire apparaître la lumière en dessous. Et petit bonus, ils peuvent superposer ça avec des feuilles de couleur. Comme ça, au moins, ça fait des petits contrastes assez sympas. Pourquoi tu as choisi de faire découvrir aux enfants la technique de grattage de Pierre Barraud de Lagerie, si on peut dire ça comme ça ? Oui, en fait, je trouvais ça plutôt sympa dans le sens où, en général, une activité dessin pour les enfants, on résume ça à du papier, des crayons de couleur et des feutres. Et là, c'est une approche un peu différente étant donné qu'on vient faire un aplat de couleurs et qu'on vient révéler après la lumière en grattant, quoi. Donc c'est un peu plus ludique et en plus, ça leur permet de voir quelque chose de nouveau, quoi. Comment tu vas accompagner concrètement les enfants pendant l'atelier ? Est-ce qu'ils vont pouvoir créer librement ou ils te suivent dans ce que tu fais ? Alors, je leur fais une petite intro sur l'artiste, sa méthode. Je leur fais un petit exemple aussi sur papier de comment ça fonctionne. Et après, je leur dis, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de faire la technique, vous ne faites pas. Vous crayonnez, vous mettez du pastel, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes complètement libre. Mais au moins, il n'y a aucune contrainte. Et s'ils veulent vraiment essayer, ce sera tant mieux, quoi. On se focus sur la technique de grattage. Comment tu penses que cette méthode, déjà elle demande de la patience, de l'observation, elle va pouvoir changer la façon dont les enfants perçoivent l'art ? En fait, je pense qu'un enfant perçoit l'art comme du dessin, quoi. C'est-à-dire qu'on part d'une feuille blanche et ensuite on ajoute de la matière par-dessus pour dessiner. Et en fait là c'est un peu le sens inverse, dans le sens où la feuille elle est déjà remplie et donc c'est un peu le procédé inverse. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois totalement. Non, voilà. Qu'est-ce que tu espères que les enfants retiennent de cet atelier ? Et l'expérience déjà, qu'ils aient passé un bon moment avant les vacances de Noël et surtout aussi que le Tetris propose des activités, même s'il y a des expositions qui n'intéressent pas forcément les enfants, il peut y avoir quelque chose en lien avec. Et puis la technique, s'ils veulent l'apprendre après à des camarades de classe ou quoi, ça peut être trop cool. Donc il y a une petite transmission derrière ? Oui, voilà. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut savoir pour les auditeurs quand est-ce qu'il y a un atelier On peut retrouver ça sur le Insta du Tetris, peut-être sur le site aussi, mais ça reste à voir. Et surtout, si vous allez au Tetris, vous pouvez voir des affiches qui indiquent quand est-ce qu'il y a un atelier ou quoi. Johan, est-ce que tu peux aussi nous rappeler les dates de l'exposition Pondering ? Alors l'expo, elle se tient du 13 novembre au 19 décembre. Et tu peux nous rappeler les horaires d'ouverture de l'expo ? C'est du mardi au samedi, je crois ? C'est du mardi au samedi et c'est l'après-midi, donc 14h-18h. Pour l'occasion, j'ai décidé de me prêter à l'activité de Johan qui va pouvoir m'expliquer concrètement et je vais m'y essayer en direct. Ok, alors là du coup je t'ai posé une feuille de calque, donc papier transparent. En face tu as une boîte de pastel, tu choisis la couleur que tu veux. Ok, je vais prendre du rose. Je suis d'accord. Ensuite, tu fais un aplat de couleurs, donc en essayant de pas trop appuyer pour pas écraser le pastel. Encore ? Ouais, en fait c'est la taille que tu veux, quoi. Ça dépend des dessins que tu veux faire derrière. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et donc là, du coup, tu peux prendre le petit bâton. Ouais. Et tu peux gratter en fait dessus et tu vas voir que ça va enlever la matière. Et du coup, tu peux dessiner avec ça. Incroyable. Et si jamais tu veux faire des gros traits, tu peux utiliser l'autre côté du bâton aussi. Et ça, c'est trop bien. J'ai voulu tenter un soleil, mais... Ok, ça marche. Et voilà. Ensuite, du coup, avec le procédé où je mets une feuille de couleur en dessous pour faire des contrastes. Oui, c'est ça. Je prends une feuille. Ouais. Je la place en dessous du calque. C'est ça ? Ouais. Et normalement, tu vois apparaître la couleur juste en dessous de ton dessin, donc là où il n'y a plus de pastel. Ok, donc là, on est sur du rose. Ok. J'allais dire du blanc. Ok, Johan, merci beaucoup. Merci à toi. Et c'était Sarah sur Westrack.